je t'en prie. Merci. Bienvenue chez moi. Voilà ma pièce principale. Cuisine, salon et bureau. C'est là que je télétravaille. Marie, merci d'avoir accepté d'être notre première invitée Avec plaisir. de J'irai télétravailler chez vous. Donc Marie, on se connaît depuis quelques temps. Tu es associée chez Conviction RH, C'est ça. en charge de l'expérience collaborateur. Oui, notamment. Et Ouais. en quoi ça consiste? Donc effectivement, je suis associée. Ça veut dire que à la fois je contribue au pilotage du cabinet, mais bien évidemment aussi je suis auprès de mes clients pour les accompagner sur un certain nombre de sujets. Ouais. Et donc je suis en charge, comme tu le disais, de deux offres, l'expérience collaborateur et mode de travail et environnement de travail. Donc dans ce cadre-là, j'accompagne mes clients, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public, dans le cadre de réflexion sur les modes de travail, sur les espaces de travail et plus globalement sur l'expérience collaborateur et les leviers motivationnels des collaborateurs. Donc on peut dire que tu es une experte en télétravail en fait. Alors je connais bien le sujet télétravail pour avoir accompagné effectivement un certain nombre d'organisations ces dernières années et surtout depuis évidemment la crise sanitaire et l'accélération de la digitalisation. Donc oui, je connais assez bien le sujet, que ce soit à la fois dans la définition des modalités, dans la rédaction des chartes, des accords, mais aussi dans l'optimisation de ce qu'on appelle le travail hybride. Ok, donc pour nous c'est super d'avoir une experte télétravail pour ce premier épisode. Tu parlais de la crise sanitaire, c'est vrai que tout a commencé un peu à ce moment-là. Le télétravail, il y en avait avant, mais tout s'est accéléré à ce moment-là. Toi, comment tu as vécu à la fois de façon personnelle et professionnelle ce changement? Alors, nous, ce qu'il faut, si je parle de notre expérience chez Conviction RH, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des nomades, on est des consultants, donc on est des nomades. Donc, travailler depuis chez son client, travailler depuis le bureau ou travailler finalement depuis chez soi, en termes d'organisation logistique, ça n'a pas changé beaucoup de choses pour nous. On était déjà plutôt adaptés à cette flexibilité-là. Ok, et sur le plan perso, toi, tu as commencé à télétravailler au moment du Covid ou avant, tu y étais déjà? Alors, je télétravaillais très très peu, c'est-à-dire c'était vraiment du confort sur une fin de journée, par exemple, en rentrant de chez un client plutôt que de revenir au bureau. Donc plutôt exceptionnellement, parce que c'était pas forcément dans les mœurs et les pratiques. Donc c'est venu vraiment au moment de. Maintenant, tu en fais plus. Oui, maintenant j'en fais plus. Alors quel est le rythme, ton rythme préféré? C'est très personnel, hein, le rythme de télétravail. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça. Toi, tu te situes où dans pour moi, ça reste un élément de confort qui va me permettre d'optimiser la logistique. Donc, ça va plutôt être soit parce que je vais vouloir réduire mes temps de transport. Très souvent, quand je télétravaille, la réalité, c'est que je vais quand même sortir au moins une fois dans la journée pour un rendez-vous client ou autre. Ou alors parce que je commence à avoir une charge de travail importante et que j'ai besoin d'un fort niveau de concentration, de production. Et dans ce cas-là, je sais qu'il faut que je m'isole plusieurs heures et je suis mieux chez moi. C'est mieux chez toi. Alors, on nous demande souvent comment bien organiser sa journée de télétravail. Ça commence déjà par le matin parce que c'est un peu différent. Il n'y a pas ce sas de décompression qui peut être le métro, même ça a ses désavantages, mais ça a aussi le côté je passe au bureau. Sur le matin, quelle est ta routine? Est-ce que tu prends ta douche avant de travailler? Est-ce que tu prends ton café? Tu t'y mets tout de suite? Comment tu fais? Alors, en réalité, ça change rien à mon rituel du matin. C'est-à-dire que je vais me préparer de la même manière que si j'allais sortir. Si j'ai mon fils à emmener à l'école, je vais quand même sortir. Je vais rentrer, mais je vais sortir. Et en fait, je vais me mettre à travailler à la place d'aller prendre les transports en commun. Mais sinon, ça change pas grand-chose à mon rituel du matin. Et je trouve que c'est assez important, en fait, de justement trouver ce bon sas et qu'il soit plutôt similaire à des journées de travail habituelles. C'est pas du style à travailler en chaussons, pyjama, non, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est pas quelque chose que tu recommandes, du coup? Je pense que c'est propre à chacun. Après, nous, on a quand même aussi une posture à avoir. On fait des visios avec nos clients, donc bien évidemment, on est plutôt habillés. On évite d'être en pyjama. Mais non, je pense que ça appartient à chacun de trouver le bon niveau de confort, mais en même temps d'être suffisamment dans la dynamique pour travailler. Et tu fais ça donc d'ici, donc on est dans ton salon, hein, et c'est Paris, donc le salon est connecté à la cuisine. Il n'y a pas de bureau. Est-ce que pour toi le fait de pas avoir de bureau, ça a été un souci? Tu me dis que tu étais déjà habitué, les distractions d'être chez soi aussi, ça impacte ta façon de travailler? Moi, absolument pas. C'est-à-dire que
les distractions, elles sont autres évidemment, mais il y en a tout autant quand on est au bureau et qu'on est coupé dans quelque chose qu'on est en train de faire. Donc pour moi, pas du tout. Ensuite, c'est un espace que j'aime bien, dans lequel je suis bien et qui est multifonction, mais ça me va bien. Il y a un côté vie privée, vie professionnelle qui se mélange un petit peu. Et on a tous vu cette vidéo du présentateur de télé qui avait son enfant qui rentrait dans la pièce. Est-ce que toi aussi t'es arrivé des anecdotes un peu drôles comme ça en télétravail que tu peux nous raconter? Alors, je pense que la plus belle, c'est une conférence que je devais animer devant une centaine de managers. Et le matin, en fait, on découvre qu'on est positif Covid avec mon fils. Okay. Le client ne souhaite pas annuler la conférence, donc on décide de la faire à distance. Et mon fils était donc sur le canapé, en train de regarder la télé, là, sans son. Et moi, j'étais en train d'animer la conférence avec le client. Et mon fils a fini sur mes genoux, en fait, avec les 100 managers. Avec le client. Et on parlait travail hybride. Donc voilà, ça a beaucoup ri dans la salle. Et c'était un exemple finalement illustrant. Donc je pense que c'était la plus belle anecdote. Et tout à l'heure, tu disais que tu sors quand même. Est-ce qu'au cours de la journée, tu essaies de rythmer ta journée d'une autre façon? Parce que c'est aussi, c'est vrai qu'au bureau, parfois, on est dérangé, mais ça permet de décrocher un peu de sa tâche et d'y revenir. Parfois, les journées peuvent être un peu monotones en télétravail. Si on est sur Zoom toute la journée, comment est-ce que tu fais pour casser un peu cette monotonie? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir dans notre métier, c'est que on est quand même beaucoup en réunion, en visio. Donc, en fait, je suis jamais seule chez moi en train de produire de 9h à 19h. Ça n'existe pas. Je vais être en interaction très régulière avec mes collègues, mes clients, pour une bilatérale, pour une réunion d'équipe. Donc déjà, ça rythme quand même vraiment les journées. On a des rituels en fait dans la semaine qui ne bougent pas, qu'on soit en présentiel ou en distanciel. Donc ça vient rythmer. Ensuite, j'essaie de m'astreindre à faire des pauses, pause café, aller respirer sur le balcon, à prendre une vraie pause déjeuner. C'est pas si évident. Après, pour l'autre anecdote, j'ai une collègue qui vit dans le bâtiment, donc parfois on fait nos pauses ensemble. Co-télétravail. On fait du co-télétravail, voire même on fait des réunions parfois ensemble, et ça change un peu la donne. Enfin, je pense que on est dans le conseil, on aime le collaboratif, on aime la convivialité. Très personnellement, je pourrais pas télétravailler une semaine entière. Enfin, pour moi, les confinements, par exemple, ont pas été des moments très évidents parce que j'aime côtoyer mes collègues. Donc voilà, c'est un peu notre bulle d'air quand on peut se voir sur des temps courts dans la journée. Et ça, c'est intéressant. Il y a les coworking aussi qui peuvent jouer ce rôle-là. Le fait de retrouver quand même une ambiance un peu collaborative. Toi, tu disais en tant que consultant, tu as naturellement ça. Tes journées sont rythmées, etc. Pour des gens qui ont un travail plus personnel, individuel, que tu as dû voir chez tes clients, qu'est-ce que vous recommandez? En fait, alors ça dépend, je dirais, le taux de télétravail. Si c'est une journée par semaine, je pense que c'est tout à fait gérable et que les personnes peuvent être suffisamment autonomes pour organiser leurs tâches sans qu'il y ait cette monotonie qui intervienne. Si c'est du télétravail qui est à plus grande ampleur, 2, 3 jours, voire plus, parce qu'il y a des organisations qui permettent plus de télétravail. Là, en l'occurrence, il est vraiment important qu'il y ait ce qu'on appelle le management du télétravail et que le hiérarchique puisse s'assurer du bien-être, de l'avancement, simplement de la connexion en fait du collaborateur avec la réalité de travail au travers de points d'échange et qu'il puisse manager des rituels d'équipe pour que il y ait bien ce lien qui perdure. C'est intéressant ça parce que depuis tout à l'heure, tu nous as dit ça dépend donc de la personne. Ça dépend de l'activité, du job de chacun, de l'activité de l'entreprise, de l'organisation, du management du télétravail. Quels sont les autres critères que tu prends en compte pour définir avec le client son meilleur fonctionnement de télétravail? Alors, ça va dépendre aussi des tâches, en fait, de ce que font les collaborateurs. En l'occurrence, un télétravail pour quelqu'un qui travaille en mode projet ou pour quelqu'un qui est plutôt sur de la production, sur des tâches un peu plus répétitives, ne va pas du tout être organisé de la même manière. Il va pas être non plus managé de la même manière par le N+1. On peut avoir des collaborateurs qui en fait vont partir avec une to-do très claire de ce qu'ils vont faire pendant qu'ils sont en télétravail, qu'ils auto-préparent ou qu'ils préparent avec leur manager. Et puis on peut en avoir d'autres, comme c'est le cas pour nous, où en réalité les tâches qu'on soit ici ou au bureau, elles peuvent être tout à fait similaires.
Et donc, par rapport au management du télétravail, ça c'est très important. On a eu beaucoup, nous aussi, de clients qui nous ont dit qu'ils ont formé leurs managers. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des rituels de management que tu vois qui se mettent en place? Maintenant, on a un petit peu de recul. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas? En fait, le télétravail, il peut prendre vraiment différentes formes au regard des critères qu'on était en train de citer là. Et j'ai envie de dire toute la difficulté, parce qu'on traite de l'humain et que chacun est différent. Ça va être pour le manager de trouver le bon modèle en fait de management du télétravail. Et ça va lui appartenir à lui en fonction de sa typologie de management, ça va appartenir à ses équipes en fonction de leur niveau d'autonomie, de responsabilisation et de métier, comme on est en train de le dire. Et donc, voilà, l'enjeu pour moi, c'est de placer le curseur au bon endroit. Faut pas non plus être évidemment dans le contrôle. Faut quand même être présent. Je pense que la confiance reste de toute façon la compétence numéro 1, la capacité à faire confiance pour un manager, surtout à distance. Mais ça n'exclut pas, alors sans parler de contrôle, mais en tout cas l'échange et la validation commune de l'avancement des sujets, par exemple. Donc, j'en retiens qu'il y a plein de critères qui vont être à prendre en compte pour définir le bon télétravail. Et ça implique finalement que le télétravail, il n'y a pas un télétravail pour tous. Pas du tout. Et ça vient un peu en contradiction avec ce que nous disent souvent nos clients, ils ne veulent pas faire de distinguo pour éviter de créer des différences de traitement, de l'inéquité, exactement. Comment est-ce que toi et chez Conviction, vous arrivez à réconcilier un peu ces deux aspects? Alors, chez nous, chez Conviction RH, on a beaucoup réfléchi aux modalités de télétravail. Ça n'a pas été simple, la décision n'a pas été simple, mais finalement, ce qu'on a décidé de faire pour traiter tout le monde à la même enseigne, et parce qu'on a des clients qui sont quasiment 100%, des consultants, pardon, qui sont quasiment 100% chez clients, et d'autres qui n'y sont quasiment jamais, en fait, on s'est posé la question dans l'autre sens. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut, nous? Ce qu'on veut, nous, c'est que les collaborateurs soient au bureau suffisamment souvent pour créer et entretenir le lien, parce que c'est difficile pour un employeur dans le conseil, en fait, d'entretenir ce lien. Donc, on a décidé que la règle était de venir une journée au bureau de rattachement par semaine. Et ensuite, chacun s'organise comme il veut. C'est-à-dire que le reste du temps, il est soit chez son client parce que c'est nécessaire et le client reste prioritaire, soit chez son client, soit en télétravail, soit tout le temps au bureau s'il le veut. Mais en tout cas, c'est la règle qu'on a donnée. Donc, on a tourné le problème en fait dans l'autre sens. Vous êtes parti du souhait de l'entreprise. On est parti du souhait de l'entreprise, mais de dire, on va pas se poser la question de combien de jours on veut qu'ils soient en télétravail ou on les laisse être en télétravail. On s'est posé la question de combien de jours on veut qu'ils soient au bureau. Et c'est l'angle de vue qui est différent. Et d'ailleurs, on l'a poussé chez certains de nos clients, et aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations qui ont pris aussi cette vision-là. Alors vous, c'est un peu particulier, c'est un jour au bureau parce qu'il y a des jours chez le client. Dans le cadre de sociétés qui sont pas de conseil, qu'est-ce que tu vois qui s'établit comme bon rythme, à la fois prendre en compte les desiderata et organiser cette vie au bureau qui va générer du lien? Bah, globalement, enfin ça c'est pas un scoop, la moyenne c'est 2 jours par semaine dans le tertiaire. Marine, maintenant je vais te demander un petit exercice, l'instant prédiction. Marine, je vais te demander, est-ce que tu peux me faire une prédiction à horizon 1 an? Qu'est-ce qui aura changé et auquel on ne s'attend pas du tout? Dans 1 an? Oui. Pas grand-chose, je pense. Tu me poserais la question à 10 ans, je pense qu'on va voir des vraies évolutions, mais qui ne sont pas tant liées au télétravail qu'aux modalités du travail. Il y a des émergences qui sont existantes, par exemple le multi-employeur qui se fait de plus en plus, le remote qui se fait de plus en plus, c'est du télétravail, la sous-traitance, les indépendants qui sont de plus en plus nombreux, avec une relation à l'employeur qui change drastiquement. Et donc ça aura un impact très certainement sur le télétravail. Le télétravail en tant que tel, dans le format tel qu'on le connaît, je suis pas sûre que dans 1 an, voire plus, on ait changé entre on restera sur cette moyenne de 2-3 jours. Donc assez similaire aujourd'hui. Oui. Si on se met dans la peau aujourd'hui d'un DRH qui a fait sa charte 2 jours, 3 jours, qui a mis ça en place un peu après Covid, quelles sont aujourd'hui les questions qu'il doit se poser, les éléments qu'il doit prendre en compte? Aujourd'hui, le vrai sujet et celui pour lequel on est sollicité, c'est l'expérience collaborateur et l'optimisation de l'expérience collaborateur. Ça passe par le travail hybride, mais pas que. La crise, elle n'a pas créé que le télétravail, ou en tout cas l'accélération de la digitalisation. Elle a aussi généré des évolutions des mœurs, des attentes différentes vis-à-vis de l'employeur.
Et aujourd'hui, le télétravail devient une attente comme plein d'autres. L'enjeu du DRH aujourd'hui, c'est l'expérience collaborateur. On sort en fait uniquement de la question télétravail, travail hybride. Il y a plein d'autres attentes en fait de la part des collaborateurs depuis la crise sanitaire. Il n'y a pas que l'accélération de la digitalisation. Il y a des attentes d'avoir plus de sens dans son métier, des attentes liées à la RSE, au positionnement de l'employeur sur ces thématiques-là. Bien sûr aussi, parce qu'économiquement parlant, le contexte il n'est pas simple, il y a aussi des attentes vis-à-vis des salaires. Donc le DRH aujourd'hui, un de ses sujets, c'est le travail hybride, mais c'est l'expérience collaborateur dans son ensemble. Et tu me fais une super transition pour parler de l'engagement. Parce que c'est vrai, on parle d'expérience collaborateur. Il y a la partie générationnelle, peut-être un petit peu qui rentre en compte, les attentes qui ont changé. L'organisation du travail avec le télétravail et le flex office, faisant que les interactions sont différentes. Aujourd'hui, par exemple, justement à distance, comment est-ce que toi tu fais, comment tu recommandes de manager pour arriver à engager les gens alors qu'on se voit moins, on interagit moins et on sait que c'est un gros levier d'engagement ça. De toute façon, ce qui va générer, moi je dis toujours, ce qui va générer l'engagement et ce qui va générer l'attachement, c'est les souvenirs communs. Et les souvenirs communs, la réalité, c'est qu'ils sont quand même moins virtuels qu'en présentiel. Donc, il y a peu de souvenirs sur Zoom. Si je te posais la question de c'est quoi tes souvenirs d'équipe chez Flexteam, je suis pas sûre que tu me dises c'est un Zoom qui était incroyable. Voilà. Par contre, tu vas peut-être me dire on a fait une intervention chez un client ce jour-là, on a été très bon, ou on a fait un séminaire ensemble, j'ai des très bons souvenirs. C'est ça aussi qui va créer l'attachement. Ça fait pas tout. Il y a évidemment, il y a le métier, il y a les leviers motivationnels dont je parlais tout à l'heure, le salaire, le confort des bureaux, etc. Mais il y a aussi ce lien et cet attachement qui se crée. Et est-ce que tu vois aujourd'hui une différence d'engagement entre les entreprises qui font plus de télétravail, moins de télétravail, ou celles qui en font plus arrivent à organiser le travail d'une certaine façon qui fait qu'elles génèrent cet engagement? Elles ont toutes leurs problématiques associées au fait d'en faire ou de ne pas en faire, avec des problématiques différentes. Aujourd'hui, effectivement, tu n'as pas un candidat, ou quasiment pas, qui ne va pas te poser la question de est-ce que le télétravail est autorisé dans l'organisation. Et comment et combien? Et comment et combien, et quand, parce qu'il peut y avoir un temps avant que le télétravail s'enclenche. Maintenant, il y a quand même peu d'organisations qui peuvent télétravailler, qui ne télétravaillent pas. Ça reste quand même rare. Donc les questions sont plutôt autour de comment je télétravaille bien et comment je fais en sorte que mon équipe télétravaille bien, comment j'ai réussi à respecter une certaine équité entre ceux qui ne veulent pas télétravailler mais qui finalement ont quand même les impacts du télétravail parce que les autres en font. Ils sont touchés parce que les autres en font. Exactement. Parce qu'on a très longtemps observé en fait le télétravailleur seul pendant en tout cas les premiers mois de télétravail ou de généralisation du télétravail. L'important, c'est le fonctionnement de l'équipe, en fait. C'est la dynamique qui va se créer autour des télétravailleurs. Et c'est ça qu'il faut optimiser. Donc, pour moi, l'objectif, ça va être de définir, encore une fois, les bonnes modalités. Le bon nombre de jours, oui. Est-ce qu'il y a des rituels d'équipe? Est-ce qu'il y a des jours banalisés, par exemple? Est-ce qu'il y a des jours où on est tous présents? Et si oui, pour faire quoi? Est-ce qu'on va demander de venir au bureau spécifiquement pour certaines tâches? Ou est-ce qu'on va dire, tu peux télétravailler pour certaines tâches? En fait, c'est toutes ces règles-là. Et ce qui va permettre d'avoir un télétravail efficient, c'est surtout d'en parler. C'est le problème qu'on a beaucoup aujourd'hui, c'est qu'en fait, les managers managent du télétravail, disent que ça fonctionne, et c'est vrai, ça fonctionne, mais c'est pas forcément optimisé. Et c'est ceux qui, à mon sens, prennent du temps pour en parler collectivement avec les équipes de manière régulière, qui arrivent à en faire un vrai outil managérial. Donc tu disais, finalement, les souvenirs créent de l'engagement, les souvenirs se font peu à distance, les managers doivent être plus proactifs dans l'organisation, beaucoup subissent un peu finalement ce qui a été mis en place. Donc encore une fois, peut-être quels sont les prochains chantiers aujourd'hui pour les managers RH, pour répondre à ces challenges de l'engagement à long terme qu'on voit peut-être pas encore aujourd'hui. Tu me posais beaucoup de questions qui doivent se poser. Quelles sont les réponses que toi t'apportes? Ou en tout cas, comment procéder Je ferai le parallèle avec le grand sujet d'actualité qui est la semaine de 4 jours, puisqu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de marketing de certaines organisations qui est faite sur le fait que c'est révolutionnaire. Les organisations qui le mettent en œuvre, ce qu'ils regardent en fait, c'est comment est-ce que je vais optimiser le temps
quelles sont les tâches que finalement je peux faire disparaître pour soit compresser les horaires, mais on sait très bien qu'à un moment donné, c'est difficile quand même de faire en 4 jours ce qu'on fait en 5, soit réduire les horaires. Le télétravail, pour moi, c'est pas, on va pas forcément aller chercher les mêmes tâches, mais c'est la même réflexion. C'est comment est-ce que j'organise le travail en fonction de ses spécificités et des priorités, des besoins qu'on peut avoir. Est-ce que les tâches sont toutes indispensables? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut optimiser? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut digitaliser? Est-ce que l'IA va pouvoir remplacer peut-être des tâches qui finalement ne servent à rien et qui peuvent faire gagner du temps? Pour moi, l'objectif, il est là, dans l'optique finalement que n'importe quel collaborateur soit surtout axé sur les tâches à valeur ajoutée. Et il y a un critère en plus dont on n'a pas parlé. On a parlé du télétravail, des temps de travail, on a parlé de l'engagement qui en découlait. Mais il y a un autre sujet, c'est qu'en plus on vient au bureau et dans beaucoup de cas maintenant il y a le flex office qui a été mis en place. Donc non seulement on ne travaille plus forcément en même temps et on ne travaille plus forcément à côté. Alors comment est-ce que les entreprises essayent de résoudre ce problème? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, dans le bon aménagement des espaces, puisque qui dit flex office ne veut pas dire que chaque équipe ne va pas avoir sa zone bien identifiée dans laquelle elle va retrouver ses collègues au quotidien. Donc ça, c'est très important de mettre en place ces règles de vie-là, ce qu'on appelle les quartiers en général dans l'aménagement ou les territoires dans l'aménagement des espaces. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il y a la digitalisation de ces nouveaux modes de travail. Il y a des outils, tu le sais, qui existent, voilà, qui existent et qui permettent de faciliter le management du télétravail et surtout le management des temps collectifs, que ce soit du convivial ou du collaboratif. Et parlons un peu de conviction RH. C'est un mélange finalement entre temps, espace et engagement. Si j'ai bien compris, c'est tout ton domaine d'expertise. Est-ce que tu peux nous raconter, sans citer le client, mais peut-être un cas d'usage qui pour toi est particulièrement représentatif de avant, ce que vous avez fait, après? J'ai un exemple en tête qui est une des belles réussites que je considère avoir accompagné. Tu peux nous donner un peu la typologie du client? Oui, c'est un client dans le retail. Bon là, en l'occurrence, on a travaillé sur le siège. Et on a démarré avec un diagnostic de la qualité de vie au travail. À l'époque, ça s'appelait qualité de vie. QVCT maintenant, conditions de travail. Et en fait, il en est ressorti que notamment les espaces de travail n'étaient plus du tout adaptés. On en a fait un vrai projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont été co-construits avec les collaborateurs, on est passé en flex jusqu'au comité de direction qui est passé en flex aussi. L'exemplarité, évidemment, dans ce type de projet est très importante. On peut reparler de l'exemplarité d'ailleurs dans le télétravail pour les managers, parce qu'ils en font peu en général. Pas forcément par choix d'ailleurs. Et on a fait donc un projet très collaboratif où ils ont dessiné réellement leurs espaces de travail en fonction des activités qu'ils menaient. On a regroupé parce que pour faire du flex, il faut quand même avoir un certain nombre de collaborateurs, un certain effectif. Le flex sur une équipe de 4, ça marche pas très bien. Donc on a regroupé. Ils étaient combien, pardon, sur le siège? Ils étaient 200 sur le siège. D'accord. Donc on a regroupé en fait certains services, soit en fonction des proximités fonctionnelles, soit en fonction de la typologie de travail, c'est-à-dire les concentrés avec les concentrés et les bruyants entre guillemets avec les bruyants. Mais en fait, ça s'est fait tout ça dans la collaboration. Et aujourd'hui, c'est des gens. Je t'interromps, mais la problématique principale pour laquelle ils t'ont appelé, c'était laquelle? C'était mettre en place tout au travail. En fait, ils se posaient des questions post-Covid sur c'est quoi l'apprentissage du Covid? Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, qu'est-ce qu'on doit garder et qu'est-ce qu'on doit surtout ne pas garder. Et aujourd'hui, est-ce que les conditions de travail conviennent aux collaborateurs? Et le succès, c'est quand j'entends presque un an après des collaborateurs me dire aujourd'hui, je suis aussi bien en télétravail qu'au bureau. Et je pense que ça, c'est ce que devrait pouvoir entendre chaque employeur. J'ai trouvé le rythme, je suis satisfait à la fois des conditions et des modalités. Retour au bureau. Et sinon, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en termes de pratique, bonne ou mauvaise d'ailleurs? Alors, la pratique qui m'étonne toujours, parce que je le croise très souvent, c'est le fait qu'on fasse les visios, enfin que les collaborateurs fassent leurs visios dans leur propre bureau seuls, alors qu'ils sont en fait en réunion avec des gens qui sont l'étage d'en dessous ou 2 bureaux plus loin. Mais à partir du moment où c'est de l'hybride,
S'il y a d'autres gens à l'extérieur, oui. À l'extérieur, à la limite, tu pourrais te dire parce que la qualité des équipements n'est pas forcément toujours optimale. Mais là, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire même si tout le monde est en présentiel, chacun va faire sa visio parce que ça peut éviter le temps de déplacement, parce que... Sur les étages. Moi, je suis plutôt contre, pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu perds en fait ces fameux temps informels d'avant, après réunion, qui sont générateurs de créativité, d'opportunités business quand on est dans cette démarche-là, et puis de création de liens sociaux, hein, simplement. Parler de choses que tu ne parlerais pas dans le côté formel de la réunion. L'autre élément, c'est que clairement en visio, tu perds de l'information. Même si tu mets la caméra, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, tu as quand même beaucoup d'organisations qui ne la mettent pas, et pour moi c'est un sujet. Même si tu as la caméra, les signaux faibles, tu les captes pas très bien, et encore plus dans une relation manager-manager. Et il y a une problématique aussi que j'entends énormément, c'est le cas des collaborateurs qui ont déménagé pendant le Covid ou qui veulent déménager en province, avec notamment les problématiques en termes de salaire, travail. Qu'est-ce que l'entreprise paye, qu'est-ce que le salarié paye? Qu'est-ce qu'aujourd'hui est la norme? Alors, il n'y a pas vraiment de normes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs en fait, qui veulent retenir leurs collaborateurs parce qu'ils ont du mal à recruter et parce qu'ils veulent garder leur talent. Donc, ils autorisent finalement ces déménagements, sachant que de toute façon, en tant qu'employeur, tu n'as pas le droit d'interdire le déménagement de la résidence de ton collaborateur. Par contre, soit c'est un métier qui peut être réalisé avec la distance et le collaborateur peut venir tous les jours, soit c'est pas le cas et dans ce cas-là, il y a rupture du contrat de travail. Si ce travail il peut être réalisé à distance, il y a cette question effectivement des frais de transport qui aujourd'hui n'est pas légiférée ou en tout cas assez mal. Donc il y a des cas, enfin on voit des cas sortir, mais pour l'instant la loi n'est pas claire sur le sujet. Et les pratiques ne sont pas homogénéisées aujourd'hui? Les pratiques sont absolument pas homogénéisées. Pour les DRH qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, en fait, moi ce que je recommanderais, c'est de définir un cadre avec des avocats. Définir le cadre, en fait, si jamais cette situation arrive, qu'est-ce qu'on répond et qu'est-ce qu'on applique, surtout pour s'assurer que, on répond au droit social, et deux, qu'il y a bien un principe d'équité qui existe. Encore une fois, avoir une charte qui prenne en compte le plus de cas possible, être proactif, ne pas subir finalement la situation. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais aussi de digitalisation. On voit de plus en plus d'outils apparaître. Bon, il y a FlexTeam, mais il n'y a pas le seul. Aujourd'hui, dans les organisations que tu vois qui sont le plus prêtes, qui ont le plus pris à bras-le-corps le sujet, quelle est un peu la suite d'outils que peut-être vous recommandez pour répondre aux besoins? Alors, il y a deux angles d'attaque. Il y a ceux qui le voient plutôt d'un œil bâtimentaire et qui veulent suivre en fait le taux d'usage des différents espaces pour mettre à disposition. Pardon? Magie du télétravail, hein, finalement. Salut. C'est déjà l'heure. Allez, viens. Flora, je te présente Sébastien. Bonjour. Flora. La collègue finalement? Ouais. Tu sais, je t'avais dit, on a une réunion manager qui va démarrer, donc je suis désolée, mais on va devoir en rester là. C'est parfait, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Bonne réunion. Merci beaucoup. Merci.